Le Québec compte 3,6 millions de plans d'eau de différentes tailles. Ces milieux aquatiques sont des habitats importants pour toute une variété d'êtres vivants. Les lacs au Québec sont souvent entourés d'une grande quantité d'habitations et reçoivent l'eau de leurs bassins versants. Cela a de grandes conséquences sur les écosystèmes et c'est ce que je vous présente dans cette vidéo sur l'eutrophisation. Quand on plonge sous l'eau, on observe de grandes différences entre les lacs. Certains ont une eau très claire et on y retrouve peu de végétation. Leur productivité est faible et on y voit peu de matière en suspension. Ce sont des lacs oligotrophes. À l'inverse, d'autres lacs ont une eau plus foncée, avec beaucoup de particules, et on y voit beaucoup de plantes et de poissons. Ces lacs eutrophes ont une grande productivité. Un lac a une durée de vie, c'est-à-dire qu'au départ, une dépression est créée par le passage des glaciers. Le lac au début ne contient pas beaucoup d'éléments nutritifs comme le phosphore et l'azote. Avec le temps, ces éléments s'accumulent par ruissellement et le lac s'enrichit. L'accumulation de matière organique qui vient de la décomposition des plantes et des animaux s'opère sur plusieurs milliers d'années et le lac s'eutrophise de façon naturelle. Au dernier stade de l'eutrophisation, un lac pourrait même être complètement rempli et disparaître. La productivité d'un lac, c'est la quantité de nourriture ou de matière organique que celui-ci peut produire en une année. Celle-ci est assurée d'abord par les plantes aquatiques. Ces plantes ont besoin de lumière pour pousser et on les retrouve jusqu'à une profondeur de 5 mètres, dépendant de la transparence de l'eau. Il y a aussi les algues microscopiques parmi le plancton ou au fond du lac qui produisent de la biomasse par photosynthèse. Ces producteurs sont à la base de la chaîne alimentaire et servent de nourriture aux consommateurs des niveaux trophiques supérieurs, comme le zooplancton, qui sont des animaux de très petite taille. Ces consommateurs primaires permettent la croissance de tous les autres consommateurs du lac, larves d'insectes, crustacés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. L'eutrophisation, c'est l'enrichissement de l'eau par des éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Les apports d'éléments nutritifs provoquent une augmentation de la productivité primaire, donc de la quantité de plantes et de phytoplancton. Cette augmentation de la quantité de producteurs amènera une baisse d'oxygène dissous dans le lac à cause de la décomposition de la matière organique ainsi créée. L'eutrophisation est un phénomène naturel qui s'opère sur des milliers d'années. Par contre, les activités humaines sont responsables d'une eutrophisation accélérée qui peut se produire sur quelques dizaines d'années. Le phosphore et l'azote sont des constituants essentiels pour la reproduction de toutes les cellules vivantes. L'azote est un élément important dans la construction des protéines, alors que le phosphore entre dans la composition des acides nucléiques, comme l'ADN et l'ARN. L'azote et le phosphore sont des facteurs limitants. Tout ce que les végétaux du lac ont besoin pour leur croissance se retrouve en quantité suffisante, sauf pour ces deux éléments. L'eau et le dioxyde de carbone sont facilement accessibles. La lumière nécessaire à la photosynthèse est aussi accessible au phytoplancton. Les plantes aquatiques, elles, vont pousser jusqu'à une certaine profondeur en fonction de la lumière disponible. Une augmentation d'azote et de phosphore augmente donc la productivité du lac. Dans un lac oligotrophe, les quantités d'azote et de phosphore sont très faibles par rapport aux besoins des êtres vivants. C'est donc un facteur limitant. Si on augmente la quantité de ces deux éléments, la biomasse augmentera à cause de la reproduction accélérée des végétaux. L'eutrophisation accélérée peut faire passer un lac oligotrophe en un lac eutrophe en quelques dizaines d'années. Ce changement transforme la chimie de l'eau et tout l'écosystème. On verra alors certaines espèces du lac disparaître et elles seront remplacées par d'autres. Par exemple, un lac oligotrophe peut être un bel habitat pour les truites qui ont besoin d'une eau bien oxygénée. L'eutrophisation et la baisse d'oxygène dissous qui s'ensuit seront responsables de la dispersion de cette espèce qui sera remplacée par d'autres plus résistantes comme le crapet-soleil et l'achigan. L'érosion des roches est la principale source naturelle de phosphore. Dans un lac oligotrophe, les quantités de phosphore sont faibles.
Elle varie de 0 à 10 parties par million, alors que dans un lac eutrophe, elle dépasse les 20 ppm. Un lac qui produit beaucoup de plantes et de biomasse produira aussi beaucoup de matière à décomposer. Autrement dit, tous les êtres vivants du lac finiront par se décomposer un jour ou l'autre et formeront les sédiments que l'on retrouve au fond. C'est cette décomposition par les bactéries qui diminue l'oxygène présent dans le lac. Cette baisse d'oxygène peut être responsable de la mortalité des poissons. De plus, en décomposant la matière organique, les bactéries remettent en circulation du phosphore. L'azote, pour sa part, compose 78% de l'air qu'on respire, mais seulement certaines bactéries et cyanobactéries peuvent assimiler le diazote. Les plantes l'utilisent sous forme d'ion ammonium ou nitrate. Les consommateurs ingèrent l'azote et le phosphore dans leurs aliments et le rejettent par leur déjection ou après leur mort lors de leur décomposition. La transparence de l'eau dépend des éléments nutritifs présents. En augmentant la quantité de phosphore et d'azote, la quantité de phyto et de zooplancton augmentera, ce qui amènera une eau plus trouble. Les sources humaines d'azote et de phosphore sont nombreuses. Le déboisement, l'agriculture, l'utilisation des engrais chimiques qui sont épandus dans les champs et sur les gazons, et les rejets des fosses septiques ou des centres de traitement des eaux. Les éléments nutritifs, comme le phosphore et l'azote, et la matière organique d'un bassin versant, s'accrochent aux sédiments lors des pluies et ruissellent vers les rivières et les lacs. Les sédiments ainsi transportés modifient le fond des lacs et peuvent offrir un substrat propice à l'installation des plantes aquatiques. L'absence d'une bande riveraine capable de retenir les sédiments sur les rives augmente ce phénomène. Une bande riveraine est constituée de plantes herbacées, d'arbres et d'arbustes qui jouent le rôle d'un filtre naturel. Ce filtre retient les sédiments et le phosphore tout en diminuant l'érosion des berges. La bande riveraine ralentit également le débit d'eau du bassin versant lorsqu'il pleut et permet à l'eau et aux éléments nutritifs de pénétrer dans le sol plutôt que de ruisseler vers le lac. Pour réduire notre impact sur l'eutrophisation des lacs, il est important de traiter les eaux usées de façon adéquate. Éviter l'utilisation d'engrais chimiques ou naturels, surtout en bordure des cours d'eau, et respecter la réglementation concernant les bandes riveraines.